Un verset que Dieu a récemment mis dans mon cœur est le psaume 25, 14, qui nous invite à réfléchir sur l'intimité que nous pouvons avoir avec notre Créateur et comment cette relation peut transformer nos vies. Le verset dans la Bible dit ce qui suit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur est révélée. » Dans notre vie quotidienne, nous cherchons souvent des conseils et de la sagesse pour prendre des décisions importantes et surmonter des défis. En ces moments, de nombreux chrétiens trouvent du réconfort et de l'orientation dans la parole de Dieu. Ce verset est une puissante affirmation sur la relation spéciale que Dieu a avec ceux qui le craignent et le respectent. Le mot « communion » dans ce contexte suggère une relation profonde et personnelle, un échange intime de pensées et de sentiments. Ce type de relation est quelque chose à laquelle tous les croyants peuvent aspirer avec Dieu. La communion intime se réfère à une relation proche et personnelle avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une relation superficielle, mais d'une connexion profonde où Dieu partage avec nous ses pensées, ses plans et son but. Cette intimité est une invitation à connaître Dieu plus profondément, au-delà d'une pratique religieuse routinière. La crainte de l'Éternel ne se réfère pas à une peur terrifiante, mais à un respect révérencieux et à une reconnaissance de sa majesté et de sa sainteté. Ce type de crainte est une attitude d'humilité et de révérence envers Dieu, reconnaissant son autorité et cherchant à vivre selon ses commandements. L'alliance de Dieu représente ses promesses et sa fidélité envers nous. Connaître l'alliance de Dieu, c'est comprendre ses promesses et comment il agit dans nos vies conformément à elles. C'est une révélation qui nous donne sécurité et confiance en son amour et son soin constant. Pour avoir une communion intime avec Dieu, nous devons consacrer du temps à la prière, à la méditation de la parole et à l'adoration. Ces pratiques nous aident à nous rapprocher de Dieu et à entendre sa voix dans nos vies. Développer un respect révérencieux envers Dieu implique de vivre selon ses enseignements, d'être obéissant à sa parole et de garder une attitude d'humilité. Cela nous conduit à marcher quotidiennement avec Dieu où sa présence et sa direction sont constantes. Étudier les promesses de Dieu dans la Bible nous aide à comprendre son engagement envers nous. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous rappeler de son alliance nous donne espoir et force, sachant qu'il est fidèle et qu'il accomplira ses promesses. Une autre version de ce psaume que j'aime beaucoup dit ce qui suit, « Le Seigneur offre son amitié à ceux qui le respectent, il leur fait connaître son alliance. » Cette traduction met en avant l'aspect de l'amitié divine, en soulignant que Dieu offre son amitié et sa direction à ceux qui l'honorent et le respectent. Le mot « amitié » évoque une relation encore plus proche et affectueuse, suggérant que Dieu ne veut pas seulement nous guider, mais aussi marcher à nos côtés comme un ami proche. Il existe des exemples bibliques d'amitié avec Dieu. Par exemple, le verset 8 du chapitre 41 du livre d'Isaïe proclame « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. » Cette déclaration se démarque dans le texte prophétique, révélant une connexion intime entre le Créateur de l'univers et un simple berger nomade qui a vécu il y a des millénaires. L'amitié divine n'était pas un simple caprice céleste, elle se fondait sur la foi inébranlable et l'obéissance radicale d'Abraham. Depuis son appel initial en Genèse 12, où Dieu lui a demandé de quitter son pays et sa parenté pour se diriger vers une terre inconnue, jusqu'à l'épreuve suprême d'offrir son fils Isaac en sacrifice sur le mont Moria, Abraham a démontré une confiance sans réserve dans la volonté et la puissance de Dieu. Ce passage met en lumière la profondeur de la relation unique où Jéhovah parle à Moïse face à face, comme on parlerait à un ami. Il capture l'essence d'une connexion marquée par l'intimité et la communication directe entre un être humain et le Dieu Tout-Puissant. La relation entre Moïse et Dieu s'est forgée sur le mont Sinaï, où Moïse a reçu l'appel divin pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Au milieu du tonnerre et des éclairs, Moïse est monté au sommet et a expérimenté la présence du Très-Haut, une communion qui changerait le cours de l'histoire. Exode 33, 11 souligne la singularité de la relation entre Moïse et Dieu, montrant une interaction intime et sincère, comparable à celle d'amis. Ce passage reflète la proximité et la confiance qui caractérisaient leur interaction, où Moïse n'avait pas peur d'exprimer ses préoccupations, ses questions et ses demandes devant le Créateur de l'univers. La relation de Moïse avec Dieu allait au-delà d'une simple conversation. À de nombreuses reprises, Moïse a agi comme un intercesseur pour le peuple d'Israël, servant de médiateur entre la colère divine et la fragilité humaine. Son courage pour affronter Dieu et sa compassion pour son peuple révèlent la profondeur de son engagement envers la justice et la miséricorde divine. L'héritage de Moïse perdure à travers les générations, inspirant des millions de croyants à chercher une relation plus profonde avec le divin. Son exemple de foi, de courage et de dévotion reste une source d'inspiration dans la quête d'une communion intime avec Dieu au milieu des épreuves et des tribulations de la vie. Dans la Bible, peu de personnages irradient la passion et la dévotion de David, le légendaire roi et poète d'Israël, connu comme un homme selon le cœur de Dieu, selon 1 Samuel 13h14. David non seulement gouvernait avec sagesse et courage, mais cultivait également une relation intime et respectueuse avec le divin. Dans le psaume 25, attribué à ce vénéré leader, se révèle la profondeur de sa connexion avec Dieu, une amitié qui transcendait les joies et les adversités de la vie.
Depuis son humble début comme berger de moutons jusqu'à son ascension au trône d'Israël, David a montré un engagement inébranlable envers la volonté et le but de Dieu. Bien qu'il n'était pas parfait et qu'il ait commis de graves erreurs, comme dans le cas de Bethsabée et Uri, son cœur restait intègre et désireux de chercher la volonté du Très-Haut. Cette qualité le distinguait comme un homme selon le cœur de Dieu, un titre qui reflète sa profonde dévotion et son amour pour son Créateur. Le psaume 25 est un témoignage émouvant de la relation entre David et Dieu. Dans cette poésie sacrée, David implore la guidance et la protection divine, reconnaissant son besoin d'orientation au milieu des luttes et tribulations de la vie. Sa prière reflète une confiance inébranlable dans la miséricorde et la fidélité de Dieu, même dans les moments les plus sombres et décourageants. La vie de David a laissé un héritage durable de dévotion et d'adoration. Son règne a marqué une époque de splendeur et de prospérité pour Israël, mais sa plus grande contribution fut son exemple de foi et de dépendance envers Dieu. À travers ses hymnes et prières, comme le psaume 23 et le psaume 51, David a invité les générations futures à expérimenter la communion intime avec le divin et à faire confiance à la grâce rédemptrice de Dieu. La vie et l'œuvre de David reflètent la beauté et la complexité de la relation entre l'homme et le divin. À travers ses triomphes et ses échecs, David a démontré qu'une vie de dévotion et de dépendance envers Dieu est possible pour tous les croyants. Dans Jean 15h15, Jésus parle à ses disciples peu avant sa crucifixion, les identifiant comme des amis plutôt que des serviteurs, signalant une transformation fondamentale dans la relation entre Dieu et l'humanité. L'amitié implique un niveau d'intimité et de confiance qui va au-delà de la simple soumission et obéissance. Jésus révèle qu'à travers son sacrifice et sa résurrection, un nouveau chemin s'ouvre pour une communion plus profonde avec Dieu. Il explique que cette amitié repose sur la révélation divine, « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître ». Cette déclaration souligne que l'amitié avec Dieu n'est pas seulement une expérience émotionnelle ou psychologique, mais une réalité fondée sur la connaissance de la volonté et des desseins divins. À travers Jésus-Christ, Dieu a révélé son amour, sa grâce et son plan de rédemption pour l'humanité, permettant aux croyants de participer à son œuvre et à son but. L'amitié avec Dieu, telle qu'elle est présentée dans Jean 15h15, se construit sur deux piliers fondamentaux, la foi en Christ et l'obéissance à ses commandements. La foi en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu et Sauveur du monde est le fondement sur lequel cette relation d'amitié est établie. L'obéissance au commandement de Christ, qui inclut aimer Dieu et aimer son prochain, est l'expression pratique de cette foi et le chemin vers une communion plus profonde avec Dieu. À mesure que les croyants vivent en conformité avec la volonté de Dieu, ils expérimentent une relation d'amitié intime avec lui. Cette amitié n'est ni statique ni unilatérale, mais dynamique et réciproque, impliquant une communion continue marquée par la prière, l'adoration, l'étude des Écritures et la participation à l'œuvre du royaume de Dieu. Dans cette relation d'amitié, les croyants trouvent réconfort, guidance, force et camaraderie en Dieu. Pour les croyants d'aujourd'hui, l'affirmation de Jésus dans Jean 15h15 a des implications profondes et pratiques. Elle nous rappelle que l'amitié avec Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une réalité accessible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ et suivent ses enseignements. Elle nous met au défi de cultiver une relation plus profonde avec Dieu, basée sur l'amour, la confiance et l'obéissance, et nous inspire à vivre des vies qui reflètent la réalité de cette amitié, partageant l'amour et la grâce de Dieu avec les autres. La communion intime avec Dieu peut être définie comme une relation intime où, à travers le Saint-Esprit, nous pouvons entrer dans une atmosphère dans notre lieu secret et écouter sa voix. Ce type de relation implique un engagement et une dévotion à la vie de prière et d'adoration. La communion intime avec Dieu est une expérience transformatrice qui permet aux croyants d'entrer dans une présence divine et de percevoir la direction et le réconfort de Dieu de manière personnelle et significative. Une croyante a partagé comment, dans des moments d'angoisse et de confusion, elle a trouvé la paix et la clarté en se retirant dans son lieu secret de prière. En entrant dans la présence de Dieu et en ouvrant son cœur, elle a ressenti une paix indescriptible et a reçu une direction claire concernant des décisions importantes dans sa vie. Cette expérience lui a confirmé que Dieu écoute et répond aux prières sincères. Un autre témoignage raconte comment, dans un moment de grande perte personnelle, la communion intime avec Dieu a apporté réconfort et force. À travers des moments dédiés à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, ce croyant a ressenti la présence consolatrice du Saint-Esprit, procurant un sentiment de protection et de sécurité au milieu de la douleur. Un troisième témoignage parle de révélations spirituelles reçues pendant des temps de prière profonde. Ce croyant mentionne comment, dans son lieu secret, Dieu lui a révélé des vérités spécifiques concernant son but et son appel. Ces révélations lui ont donné un nouveau sens de direction et de but, confirmant que la communion intime avec Dieu peut apporter clarté et vision pour la vie du croyant. Un pas fondamental pour cultiver la communion intime avec Dieu est d'établir un espace sacré dédié à la prière et à la méditation. Cet endroit peut être une pièce spécifique, un coin tranquille de la maison ou tout autre lieu où le croyant peut se retirer en solitude et sans distraction pour être avec Dieu. La discipline dans la prière est essentielle pour maintenir une communion intime avec Dieu.
Cela implique d'établir des moments réguliers de prière où le croyant peut ouvrir son cœur à Dieu, écouter sa voix et méditer sur sa parole. La constance dans la prière renforce la relation avec Dieu et permet une communication plus fluide et profonde. Enfin, la sensibilité au Saint-Esprit est cruciale pour une communion intime avec Dieu. Cela implique d'être ouvert et réceptif à la guidance de l'Esprit, d'obéir à sa direction et d'être attentif à sa voix. À mesure que les croyants deviennent sensibles au Saint-Esprit, ils peuvent expérimenter une communion plus profonde et significative avec Dieu. L'un des plus grands obstacles à une relation profonde et significative avec Dieu est le manque de pardon. Cet obstacle peut ériger des barrières spirituelles qui entravent la connexion avec Dieu et la réception de son amour et de sa guidance. Le manque de pardon peut empoisonner le cœur et l'esprit, remplissant la personne d'amertume, de ressentiment et de haine. Ces émotions négatives n'affectent pas seulement la santé émotionnelle et mentale, mais elles empêchent aussi une relation saine avec Dieu. En gardant rancune ou en ne pardonnant pas à ceux qui nous ont offensés, nous maintenons une barrière qui empêche la libre circulation de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies. Le pardon est une décision consciente et délibérée, pas simplement un sentiment spontané. Souvent, les émotions humaines peuvent résister à l'acte de pardonner, surtout lorsque la douleur causée par l'offense est profonde. Cependant, la Bible nous enseigne que pardonner est un commandement de Dieu et une clé pour vivre une vie libre et épanouie. Jésus a enseigné à ses disciples à pardonner comme une preuve d'obéissance à Dieu. Dans le Notre Père, nous sommes instruits à demander pardon à Dieu comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Matthieu 6h12. Cette prière souligne l'importance de pardonner aux autres comme condition pour recevoir le pardon divin. Le manque de pardon peut causer des blessures émotionnelles profondes qui affectent notre santé spirituelle et physique. En pardonnant, nous permettons à Dieu de guérir notre cœur et de nous libérer du poids du ressentiment. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation et à la restauration des relations brisées. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de restaurer toutes les relations, l'acte de pardonner libère la personne offensée et permet la possibilité d'une nouvelle dynamique basée sur l'amour et la grâce. Jésus est l'exemple suprême du pardon. Sur la croix, il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à refléter son amour et sa miséricorde à travers le pardon. Les étapes pour pratiquer le pardon sont les suivantes. 1. Reconnaître la douleur. Accepter et reconnaître la douleur causée par l'offense est la première étape vers le pardon. Ignorer ou minimiser le dommage ne fait que prolonger le processus de guérison. 2. Décider de pardonner. Le pardon commence par une décision consciente. Cette décision peut être difficile, mais elle est essentielle pour briser les chaînes du ressentiment. 3. Prier pour l'offenseur. Prier pour ceux qui nous ont blessés peut adoucir notre cœur et changer notre perspective envers eux. La prière nous aide non seulement à lâcher prise sur le ressentiment, mais elle peut aussi apporter bénédiction et transformation dans la vie de l'offenseur. 4. Libérer le ressentiment. Laisser aller le ressentiment et l'amertume est crucial. Cela ne signifie pas justifier le mauvais comportement, mais libérer le contrôle qu'il a sur nous. 5. Chercher du soutien. Parfois, le chemin vers le pardon nécessite le soutien d'amis, de conseillers ou de leaders spirituels. Partager notre douleur et recevoir des conseils peut faciliter le processus de pardon. Le manque de pardon est un obstacle significatif à une relation intime avec Dieu. Cependant, en décidant de pardonner et en suivant les étapes nécessaires pour libérer le ressentiment, nous pouvons surmonter cet obstacle et expérimenter une relation plus profonde et satisfaisante avec Dieu. Le pardon n'est pas une simple émotion, mais une décision puissante qui reflète l'amour et la grâce du Christ dans notre vie. En pardonnant, nous obéissons à Dieu et nous permettons également à sa paix et à sa guérison de circuler dans nos relations et dans notre être intérieur. Rappelons-nous que sur le chemin de la foi chrétienne, le manque de sainteté et de consécration peut être un obstacle significatif à la quête d'une communion intime avec Dieu. La Bible nous enseigne que la communion intime de l'Éternel est avec ceux qui le craignent, Psaume 25, 14. Cela révèle une vérité fondamentale, la proximité et la communion avec Dieu sont intrinsèquement liées à notre disposition à vivre une vie de sainteté et de consécration. La sainteté est un attribut distinctif de Dieu, et il appelle ses disciples à refléter cet attribut dans leur propre vie. La parole de Dieu nous exhorte, « Soyez saints car je suis saint » 1 Pierre 1h16. Être saint signifie se détourner du péché et se consacrer à Dieu, permettant à son Esprit Saint de travailler en nous pour nous transformer à son image. La consécration va au-delà du simple fait d'éviter le mal, elle implique de dédier toute notre vie à Dieu. C'est un engagement quotidien de nous livrer à lui en corps, esprit et âme. La consécration nous appelle à soumettre nos volontés et désirs à la souveraineté de Dieu, en lui permettant de diriger nos vies selon sa volonté parfaite. Vivre une vie de consécration signifie chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme. Cela nécessite une reddition totale à sa volonté et une obéissance diligente à sa parole.
Cela implique de consacrer du temps à la prière et à l'étude des Écritures, en cultivant une relation intime avec Dieu. Cela signifie également vivre de manière cohérente avec les principes et les valeurs du royaume de Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans nos relations, dans notre travail, dans nos finances et dans toutes nos décisions. Lorsque nous nous engageons à vivre une vie de sainteté et de consécration, nous expérimentons les fruits abondants de la communion intime avec Dieu. Nous expérimentons sa paix qui surpasse toute compréhension, sa joie qui transcende les circonstances et son amour qui ne faillit jamais. De plus, nous sommes témoins de la façon dont Dieu agit puissamment en nous et à travers nous pour sa gloire. Le manque de sainteté et de consécration peut être un obstacle pour expérimenter la plénitude de la vie chrétienne et la communion intime avec Dieu. Cependant, lorsque nous nous engageons à vivre une vie de sainteté et de consécration, nous ouvrons les portes pour expérimenter le pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies et pour jouir d'une communion intime et significative avec lui. Par conséquent, que chacun de nous puisse chercher ardemment la sainteté et la consécration, sachant que dans l'intimité avec Dieu, nous trouvons la plénitude de la vie et la satisfaction éternelle pour nos âmes. La prière est un aspect fondamental de la vie chrétienne, une opportunité sacrée de communiquer avec notre Père Céleste. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6h6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Voici quelques conseils basés sur la parole de Dieu pour enrichir et renforcer notre vie de prière. 1. Trouver ton lieu secret, cherche un endroit calme où tu peux te retirer régulièrement pour prier sans distraction. Cela peut être un coin de ta maison, un endroit dans la nature ou tout autre espace où tu peux être seul avec Dieu. 2. Ferme la porte. En fermant la porte, nous symbolisons notre séparation du monde extérieur et notre intention de nous concentrer entièrement sur la présence de Dieu. Cela nous aide à éviter les distractions et à nous concentrer sur notre communion avec lui. 3. Se dépouiller de tout préjugé. Une prière efficace nécessite sincérité et humilité devant Dieu. Nous devons nous dépouiller de tout préjugé, orgueil et auto-justification, reconnaissant notre besoin de sa grâce et de sa miséricorde. 4. Se livrer entièrement à Dieu. Lorsque nous nous livrons entièrement à Dieu dans la prière, nous reconnaissons sa souveraineté et nous faisons confiance à sa bonté et à sa providence dans tous les domaines de notre vie. Cela implique de soumettre notre volonté à la sienne et d'être prêt à obéir à sa direction. 5. Cultiver une attitude de gratitude. Remercie Dieu pour ses bénédictions et ses provisions dans ta vie. La gratitude ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir davantage de sa grâce et de son amour. 6. Avoir confiance en la puissance de la prière, et foi que Dieu entend tes prières et qu'il est capable de répondre selon sa volonté et en son temps parfait. Ne sous-estime pas le pouvoir transformateur de la prière dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. 7. Persévérer dans la prière. Jésus nous encourage à persévérer dans la prière, Luc 18h1. Même si les résultats ne sont pas immédiats, continue de prier avec foi et confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. En suivant ses conseils et en cultivant une vie de prière constante et fervente, nous pouvons expérimenter la plénitude de la communion avec notre Père Céleste et voir sa volonté s'accomplir dans nos vies et dans le monde qui nous entoure.